Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous traversez cette fin d'automne et ce début d'hiver écoutez, en forme avec le moral. 2023 était une année 7, une année de beaucoup de bouleversements, de compréhension, aussi bien spirituellement que on va dire, dans la matière par rapport au rapport humain, aux gens, au transgénérationnel. Et on travaille, et quand on est dans cet éveil spirituel, on comprend qu'est-ce qu'on doit travailler, pourquoi on a amené à ressentir des choses qui brassent, et qu'est-ce qu'il faut faire pour les transmuter. Et écoutez, bienvenue sur ma chaîne, merci à tous vos commentaires chaleureux, bienveillants, ça fait toujours plaisir, je suis toujours vraiment en gratitude. Et puis pour les commentaires un petit peu moins cool, écoutez, de toute façon je continuerai à mettre des cœurs, envoyer de l'amour, parce que de toute façon c'est comme ça que je fonctionne. Et puis les gens qui mettent des petits commentaires moins cool, je vous envoie plein d'amour, parce que je sais que vous êtes dans une détresse, que vous n'êtes pas bien, et que je préfère ne pas être en colère. Je préfère vous envoyer toute ma guérison, enfin mes pensées de guérison, pour justement ne pas être dans des égrégores qui plombent les gens, parce que le malheur des autres fait le bonheur des autres, le bonheur des autres fait le malheur des autres. Mais sachez que le bonheur, on l'a dans nos mains, et la vie, la magie qu'on peut apporter à la vie, vous l'avez en vous. Et ça, c'était le petit message du jour. J'envoie beaucoup d'amour aux gens qui ont des pensées des mots un peu moins cool, parce que voilà, parce que ça se voit à quel point ils sont en détresse, pour envoyer de la haine. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et en tout cas, je vous dis plein de bonnes choses. Donc je voulais voir pour le portail, fini le blabla. Pour le portail du 12-12, demain c'est la nouvelle lune, je crois. Je voulais savoir qu'est-ce que vous devez travailler, vous, votre autre, vos blessures. Qu'est-ce que vous devez transmuter sur cette nouvelle lune. La nouvelle lune, il faut savoir qu'on demande à l'univers, on envoie des vœux. Je vais éteindre. On envoie des vœux à l'univers, on envoie... Oula, mon portable a pas aimé. On envoie des vœux à l'univers pour renouveler un petit peu pour la nouvelle lune. Les blessures de l'âme, la relation miroir. Vous avez une relation miroir avec votre autre. Vous portez les mêmes blessures en miroir. De toute façon, que ça soit avec votre autre ou n'importe qui, amis, famille. Tout ce qu'on reproche à une personne, en fait, on le porte en soi. Sachez-le, ça, d'accord, pour cette nouvelle lune. Donc peut-être travailler vos blessures, demander à vous purifier par rapport à votre autre, donc votre partenaire ou un ex-partenaire. Vous n'avez pas guéri. Votre chakra du cœur est à l'envers, donc guérissez votre chakra du cœur. N'hésitez pas à me contacter en guidance personnalisée. Sachez aussi une chose, c'est que les guidances, ce n'est pas de la voyance, hein, sachez-le. Bon, il y a des grandes lignes de voyance un petit peu, mais on guide, et ce sont des guidances générales. Donc si vous voulez que ça vous parle vraiment, il faut une guidance personnalisée pour ça. Donc prenez beaucoup de recul, et je n'ai pas la vérité absolue. Ça, c'est un autre message que je voulais passer. Donc pour le miroir, on en parle encore. Je vais garder cette carte. On parle d'une relation miroir. Vous avez un problème peut-être de vos blessures. Votre autre ou les autres vous envoient en miroir vos blessures. C'est important de le souligner. C'est toujours ce qu'on reproche à quelqu'un d'autre. C'est ce qui ne marche pas chez nous, ou les blessures qu'on a chez nous. Cet autre vous permet de travailler les blessures que vous n'avez pas guéries. Personne n'arrive par hasard dans la vie, hein. N'importe quelle personne, ça vous permet de travailler vos blessures. On vous dit que le chakra de la gorge est un peu bloqué, hein, pour cette nouvelle lune. Donc demandez à... alors écrivez pour la nouvelle lune. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, ça vous permet de dénouer le chakra de la gorge énergétiquement, si vous écrivez déjà. Et on vous dit que vous avez la force intérieure. Loi de l'attraction. Demandez pour cette nouvelle lune qu'on vous apporte la force intérieure. Il faut savoir aussi que vraiment les grandes lignes pour moi, pour être heureux, c'est la foi. Peu importe vos croyances, le pardon, la gratitude, et surtout l'amour inconditionnel. Voilà, donc ça c'était un autre message.
Voilà, donc vous avez vu ce que vous devez travailler. Chakra de la gorge, chakra du cœur, vos blessures en miroir avec votre autre. Allez, message des anges, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Et pour ceux et celles qui m'envoient des petits messages sous les vidéos et qui veulent me contacter, c'est toujours par guidance personnalisée, d'accord? N'hésitez pas pour me contacter, c'est sous la barre d'infos à caratfraimont.fr. Allez, un petit message des anges, des archanges. On vous dit, Grâce et Antoinette, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Soyez un petit peu plus doux avec vous-même et avec les autres, s'il vous plaît. J'en parlais en début de guidance. Soyez un petit peu plus doux avec les autres, parce que si vous n'êtes pas doux avec les autres, c'est quand vous avez une colère qui n'est pas guérie, vous n'avez pas transmuté ça, donc ne vous défoulez pas chez les autres, s'il vous plaît. C'était un petit message. Alors, Achat, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. C'est à l'envers. Pour certains qui regardent ma guidance, vous pouvez commencer peut-être à avoir des dons spirituels. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez des dons ou vous commencez à être réveillé. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je peux justement vous aider à libérer ça. Si vous n'arrivez pas à libérer vos dons. Allez, lumière de fée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous, votre autre? Qu'est-ce que vous devez transmuter? Pourquoi vos blessures en miroir avec votre autre? Pourquoi vos blessures en miroir avec votre autre? Alors, vous avez perdu un petit peu, c'était à l'envers, votre créativité. Vous avez besoin de vacances ou de repos, ou alors vous avez besoin de faire un voyage initiatique à travers la création. Vous avez perdu au niveau du chakra sacré, vous avez perdu votre plaisir, vous avez perdu du plaisir. On vous invite à, ouais, peut-être à créer de demain, je vous le dis toujours. Hein. On vous dit qu'il faut, ouais, on vous dit qu'il faut être bienveillant. On vous parle de bienveillance. Alors, on vous dit qu'au travail, peut-être, ou vous, votre autre, vous êtes peut-être rencontré au travail, ou sinon, si ça n'a rien à voir avec votre autre, hein, parce qu'il faut aussi s'occuper de soi-même, et pas toujours de l'autre. Concentrez-vous sur vous, c'est la base de tout. On vous dit qu'il y a de la bienveillance, que vous apporte de la bienveillance au travail, et que peut-être pour certains, vous aurez une promotion. Alors, vous êtes en séparation, là, avec votre autre actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe en miroir avec votre autre? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? Ouais, séparation, pause. Bon, bah alors là, vraiment, votre autre est en pause. Et vous et votre autre êtes en pause. Ah, on parle de communication et on parle de reconnaissance. Vous vous reconnaissez peut-être. Hein, peut-être que votre autre va communiquer. Encore une fois, prenez un petit peu de recul s'il vous plaît, hein, si vous voulez une guidance personnalisée. Bon, communication, sexualité sacrée. Je vous parlais du chakra sacré tout à l'heure. Peut-être qu'en 3D, non, en 5D, pardon, parce que la 3D c'est dans la matière, c'est ce qui passe réellement, et la 5D c'est ce qui passe dans le subtil en fait. Hein. Donc vous imaginez peut-être une sexualité sacrée avec votre autre, peut-être que vous vivez quelque chose de très fort avec votre autre qui vous apporte de la joie, ou alors votre autre a très envie de vous, et ça lui apporte de la joie malgré la séparation, ou peut-être que vous recevez des messages dans vos rêves. Bon, on parle de flammes jumelles, alors attention à ça, tout le monde n'est pas en parcours de flammes jumelles, c'est un parcours très particulier. Et surtout, ce sont les relations miroirs. On parlait de relations miroirs, hein. Donc là on parle des flammes jumelles. Vous avez les mêmes blessures. En fait, il y a toujours des switches. Abandon, rejet, etc., trahison. Et votre autre arrive dans la vie. C'est pas vraiment... Alors, en général, je le dis, je le répète, les flammes jumelles qui arrivent à se réunir, c'est un parcours qui éveille spirituellement. Parce qu'on a plein de sentiments, de pressentiments, de télépathie, de signes de l'univers qui nous fait sentir qu'il y a quelque chose de particulier, notamment la sexualité sacrée, tout ce qu'on ressent sexuellement pour cette personne qui est totalement différent de l'autre. Mais les flammes jumelles qui se réunissent en général, c'est que les deux sont éveillés en même temps. S'il y en a un qui n'est pas éveillé, la réunion est difficile dans cette incarnation, alors sachez qu'il y a d'autres vies. Vous vous retrouverez, donc n'attendez pas votre flamme jumelle, je vous en supplie. Et si vous êtes dans ce parcours-là, ou pas, contactez-moi. Je suis là pour vous donner des conseils en coaching, en développement personnel, pour vous aider dans votre parcours spirituel et amoureux. Voilà, donc on dit que vous communiquez dans le subtil avec votre flamme jumelle, hein, malgré la pause. Ah, on parle d'âme sœur.
Ah, vous êtes peut-être entre deux personnes, âme sœur et flamme jumelle. Ouais, alors peut-être que vous êtes en séparation. Là, on est en train de vous dire que vous êtes en séparation dans cette histoire sacrée, que vos guides de lumière vous protègent, c'est protégé, hein, voilà. Mais que peut-être vous allez rencontrer une âme sœur. C'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas votre flamme jumelle, s'il vous plaît. C'est que l'autre n'a pas fait le travail. Si l'autre est toujours dans d'autres sphères, dans sa 3D, en général, c'est les personnes, le yang, la polarité fuyante, ça dépend de la polarité. N'est pas éveillée, ne veut pas s'éveiller, donc vit ses blessures à travers des excès, des addictions, etc. N'attendez personne. Priorisez-vous et surtout si on doit vous ramener le divin est en train de vous ramener une âme sœur là. C'est merveilleux là, c'est superbe. Là il y a une âme sœur qui arrive pour vous. Hein. Ah là là, c'est beau. Ouais, et on vous dit que c'est... Ah bah ça sera une histoire passionnelle, et ben voilà. Ça sera aussi une histoire passionnelle et ça sera ancré, c'est quelque chose qui va durer, d'accord. Allez, un dernier message, c'est très beau. Par contre, prudence, pourquoi prudence? Ouais, on vous dit d'être dans la gratitude. Ah ouais, bon, prudence, ça sera peut-être quelque chose au travail. C'est peut-être quelque chose au travail, donc soyez prudents, libérez-vous des gens. Ouais, il y aura de la réussite derrière ça, quelque chose. Peut-être une âme sœur au travail, il y aura beaucoup de réussite. Et du coup, ça va attirer un petit peu les malveillants, les jaloux. Libérez-vous de tout ça, c'est ce qu'on est en train de me dire là. Ouais, c'est super joli. Allez, avec mon petit oracle des mésanges, je garde ces cartes parce qu'elles sont trop belles. C'est magnifique. Ouais. Moi, je vous dis, priorisez-vous vraiment. Bah, on parle du renard, hein, donc là, en général c'est la flamme jumelle qui a fui. Relation miroir, waouh, c'était à la pleine lune, non mais c'est instable. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aura les mêmes messages? Vous aurez des messages de communication avec un séducteur dans une famille recomposée. Flamme jumelle ou âme sœur? On vous dit couper les liens. Allez, c'est qui ce séducteur? Ou une femme en énergie yang. On vous dit que c'est quelqu'un qui prend de la liberté, qui est en paix, qui est bien. Et qui est en train de guérir parce qu'il a eu des foudres karmiques. Voilà, cette personne ou votre flamme a eu... Ouais, il y a eu une séparation là. Pour lui ou pour elle. Hein. Ouais, on vous le dit, elle réapparaît là. Elle était retournée. Ouais, et il y aura de l'abondance. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette flamme ou l'âme sœur? Eh ben... Distance avec cette flamme. Ouais, vous avez beaucoup de désir pour lui ou pour elle, hein, on vous le dit. De l'amour inconditionnel, parce que ça apprend l'amour inconditionnel. En fait, il y a tellement, donc vous allez passer par tellement de phases de colère, et justement, quand je vois de la colère sous mes posts, en fait, ces liens-là vous apprennent à justement à garder votre amour inconditionnel pour l'autre, en fait, et les autres, ne pas être dans la colère, hein, c'est ce qui fait travailler les blessures, hein, en miroir, hein, même les relations karmiques. Donc il y aura une renouveau, une renaissance, renaissance sur l'amour de soi, vous en rêvez, renouveau, renaissance, amour de soi, vous en rêvez, ouais, parce que, foudre karmique, vous avez eu des foudres karmiques en 2023, là, hein, vous, mes impératrices, mais, parce que vous travaillez votre spiritualité, vous travaillez votre yin, votre yang, il faut savoir que pour être heureux dans un couple, il faut avoir votre yin et votre yang très bien équilibrés, aussi bien matériellement parlant que spirituellement parlant, et c'est pareil pour les hommes. C'est pas une histoire de... Le timing il fait, mais pour vraiment être bien dans un couple, il faut que les deux soient équilibrés. Il faut que vous ayez les deux des énergies féminines et masculines, sachez-le. Donc, malgré tout, vous vous êtes équilibré, on vous dit le divin, grâce à cette relation qui vous a fait du mal. Ouais, vous aviez beaucoup de désir, hein. Un amour inconditionnel pour cette personne. Et on vous dit que vous avez coupé les liens, que vous avez été en échec et que c'était une histoire qui vous a permis de guérir vos blessures en miroir. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Ok, allez, un dernier message par rapport à la rencontre de l'âme sœur là, parce que c'est vraiment ce qu'on voulait nous dire dans cette guidance. Personne n'arrive par hasard, même si vous n'arrivez pas à coïnir avec votre autre, et puis combien même si votre autre et dans d'autres histoires et que ça vous met en colère, mais sachez que tout est juste, hein. Attention. Et puis encore une fois, n'allez pas blâmer l'autre, n'allez pas blâmer les autres. Il faut savoir que si vous êtes dans la spiritualité, que vous avez lu un peu Eckhart Tolle ou Ho'oponopono et que vous êtes en colère contre votre autre
ou une autre personne, sachez que c'est aussi votre choix, vous avez choisi cette personne. Vous saviez où vous mettiez les pieds, toujours en toute bienveillance, hein, que je vous dis ça, mais posez-vous les bonnes questions et faites des choix dans votre vie qui vous conviennent à vous, pas pour l'autre, pour vous. Et si cette personne vous maltraite ou vous malmène, arrêtez la relation, voilà. Vous avez de l'alchimie et on vous dit attirez votre fameuse âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Si vous avez été malmené avec cette flamme jumelle, parce que parfois ça peut être toxique, hein, excusez-moi de le dire, hein, mais flamme jumelle ou pas, si votre autre toujours fait des allers-retours, excusez-moi, mais c'est toxique. Voilà. Si la personne n'est pas là pour vous, c'est qu'elle ne veut pas être avec vous. Donc ça, c'était un petit message. Bon, il y aura du flirt. Avec quelqu'un, peut-être, une âme sœur, peut-être, il y aura un mariage, on vous dit. Ouais, laissez partir votre ex, donc peut-être votre flamme. Si c'est pas avec votre flamme, pour votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur qui arrive. Super. Et ça sera une relation karmique. Bah oui, ça sera une relation karmique. Et on vous dit que vous vous connaissiez déjà enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et peut-être quelqu'un de votre enfance aussi. Ou alors vous avez tous les deux des enfants, mais il y aura quelque chose avec la famille. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, il y a peut-être une famille d'âmes. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez dans l'enfance ou c'est quelqu'un qui a des enfants respectivement. Voilà. Et on vous dit, ayez confiance et n'ayez plus peur parce que la tromperie, le masque de la tromperie, de la trahison est à l'envers. Arrêtez tout de suite dans votre blessure de trahison, je vous en supplie. Plus vous vibrez la trahison, plus vous attirerez de la trahison, mes petits chats. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ne mettez pas des standards trop hauts. Trouvez quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Mais en même temps, personne n'est... Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, on vous le dit, on vous le répète. C'est ouf. Enfin, c'est fou, quoi. Bon, allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Cette guidance, c'est très sympa parce que ça va au moins dans le changement de cette pleine lune vous aider à passer peut-être à autre chose de votre histoire karmique ou flamme jumelle ou pas. Mais même si c'est flamme jumelle ou pas, cette personne qui est arrivée, qui vous a fait souffrir, ça vous a permis de travailler sur vous. Voilà, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne si vous... Voilà, c'est un peu un message comme ça que je disais au début. Soyez dans le bonheur, écoutez bien. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Vous ne culpabilisez pas d'être heureux, on ne peut pas sauver les autres. Je suis désolée, mais il y a un moment, voilà. Cette vibration élève cet être que tu croises et enrichit le monde. Voilà, c'est pour ça. Les gens malheureux, malheureusement, nous envoient plein d'amour. Parce qu'il y a de la colère derrière. Et je peux que faire, c'est de vous envoyer de l'amour parce que j'ai pas envie d'être dans la colère moi aussi. Donc on vous dit que vous recevez des signes de l'univers. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Voilà, et on vous dit que vous êtes attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel entre la magie ou l'abondance s'enracine. Allez, et si votre autre, donc, c'est la personne qui va arriver dans votre vie, ou cette personne avec qui vous êtes en pause, peut-être... Ah, mais il y a un autre message là. La Terre, donc ça, c'est pas ça vous dit de vous ancrer, toujours être ancré. Qu'est-ce que votre autre avec qui vous êtes en séparation et voilà, vous dirait, ou envie de vous dire quand même, ou la personne qui arrive, on va voir. Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Je culpabilise, bon bah voilà. Voilà. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que j'ai fait, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Et votre autre n'est pas prêt ou prête. J'ai pas besoin de lire le texte, hein. N'attendez personne. Mes petits chats, je vous en supplie, priorisez-vous. Ne soyez pas dans la colère ou dans la plainte de cette situation. C'est parce que vous avez choisi cette histoire. Il y a un moment, faites des choix qui vous font du bien. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour une petite guidance personnalisée. J'ai quelques créneaux en décembre, mais ça va être compliqué. Fin décembre éventuellement. Sinon, alors il y en a, on peut peut-être en caler encore, mais sinon ça sera en janvier. Je fais des bons cadeaux, donc n'hésitez pas, c'est entre 20 et ensuite, selon 20 €, ce sera pour une question, mais ensuite on change les tarifs. Mais je fais des guidances personnalisées, des soins, et encore une fois, toujours avec des pincettes. Vous avez vos cartes en main, les cartes c'est des guidances, d'accord? Voilà, je vous aime très fort et prenez soin de vous.